Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je continue la série sur comment communiquer avec son ange gardien. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que votre ange gardien il va communiquer avec vous. Donc je rappelle pour être prêt en fait à recevoir des messages parce que votre ange gardien il va toujours communiquer avec vous en instantané, mais souvent on ne capte pas les messages parce qu'on est trop pris. Donc je vais vous montrer le genre de choses. D'ailleurs, je vais appeler mon ange gardien et on va pouvoir lui poser des questions en direct. Pour ce faire, hop, j'ai pris mes baguettes. Ok, donc on va vérifier déjà qu'elles sont bien calibrées. Alors, je me mets au neutre. Baguette, est-ce que vous avez besoin d'être purifiée? Non. Oui, alors, donne-moi un nom qu'on puisse voir, voilà. Et puis, donnez-moi un oui, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous êtes bien calibré? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Est-ce que vous êtes protégé? Ok, donc là, je peux y aller pour les questions. Ok. Donc là, je vais appeler mon ange gardien. Je vais lui demander de se mettre autour, forcément, pour vous, pour que vous puissiez le voir. Vous pourrez mettre la vidéo en pause déjà pour tous ceux qui veulent s'entraîner à essayer de percevoir ici, on va dire sur vidéo, du coup sur photo, est-ce que vous arrivez à repérer les énergies. Ensuite, avec les baguettes, il va vous montrer un endroit, en fait, il va vous montrer où ça va être. Et quand on va aller dans son aura, hop, donc ça pourrait être ici, ça pourrait être ici, les baguettes vont se croiser. Alors, c'est parti. Donc, mon ange gardien, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec nous? Et je vais te poser ensuite des questions si tu es OK pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. OK, il est venu se placer ici, il est quelque part là sur l'image. Donc, je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre en pause pour voir si vous arrivez à savoir où il est. Et moi, avec les baguettes, je vais aller dans son aura. Est-ce que du coup, les baguettes, vous pouvez me montrer où est mon ange gardien, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, les baguettes montrent un endroit bien précis et je vais aller dans l'aura. Donc, il est juste là où les baguettes se croisent. Enfin, on est dans son aura. Évidemment, ce sont on va dire des boules d'énergie avec différentes couches de l'aura, comme pour nous. Alors, hop, donc mon ange gardien, ici. Ouais, je pense qu'on arrive bien à voir. Est-ce que pour que ce soit plus pratique pour moi, tu peux te décaler un petit peu juste devant? Voilà, je te remercie beaucoup. Alors, mon ange gardien, déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es OK? Donc, à chaque fois que ça se crasse, c'est un oui. Quand ça s'agrandit comme ça, c'est un non. Est-ce que tu es OK pour pouvoir répondre à quelques questions? OK. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu des synchronicités, enfin de comment vous communiquez avec nous tous, en fait, avec les humains. Est-ce que tu es OK pour répondre? OK. Donc, je parlais de synchronicité. C'est un des moyens les plus utiles et plus pratiques pour vous, les plus faciles. OK. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Alors on a des synchronicités positives, on a des synchronicités négatives. Des synchronicités, c'est quelque chose qui vous arrive au bon moment, au moment où vous avez besoin d'entendre quelque chose. Donc, vous voulez communiquer avec votre ange gardien. Je rappelle, on se met voilà, tranquillement assis, pieds nus si possible, comme ça on se connecte bien à la terre. On ferme les yeux pour ne pas être dérangé par tout ce qu'on voit dans le monde physique, sinon ça va nous perturber. Et on essaye de faire le vide, du coup. Donc, vous aurez plein de pensées qui vous arrivent. Je vous ai donné des techniques dans la vidéo précédente pour comment est-ce qu'on peut justement casser le flux des pensées pour laisser le champ libre ici et recevoir les messages qui vous arrivent sous forme de vagues d'énergie. C'est une vague d'énergie qui arrive, on le capte à droite, et avec le cerveau gauche, le mental, lui va nous donner des images, des sons, on va voir tous les types possibles de synchronicité que vous pouvez avoir pour que nous, on comprenne le message. Sinon, on aurait juste un truc qui arrive et on ne comprend rien. Ok? Je prends un petit coup, excusez-moi, un petit peu de café, ça fait du bien. Ok, donc là, on est installé, tranquille, on est en position de méditation, et là, on dit à son ange gardien, en fait, un message qui part du cœur, je veux communiquer avec toi. Je veux communiquer avec toi. La première chose sûrement que vous allez demander, c'est d'avoir des signes concrets comme quoi, oui, votre ange gardien est bien là parce qu'avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas le voir. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, du coup, mon ange gardien, est-ce que tu es toujours à côté? Tu es toujours en face à moi. Voilà. Donc, on peut y aller pour les questions. Alors, on va parler un petit peu de synchronicité. Oui, parce que je sais que c'est un des moyens les plus faciles. Quel type de synchronicité vous pouvez envoyer aux humains qui souhaitent communiquer avec vous? Alors là, il est en train de m'envoyer des choses dans la tête. J'ai des images qui apparaissent en fait.
ça vient se superposer par rapport à ma vue, enfin les yeux physiques en fait, hein. Ça se met dans la tête et je vois une image dans la tête. Je ne sais pas trop comment je peux expliquer ça. Donc tu me parles des heures miroirs. Les heures miroirs, quand on débute dans son chemin et puis qu'on pose des questions à l'ange gardien, est-ce que c'est des formes d'encouragement? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des avertissements? Comment on sait quand c'est positif ou quand c'est négatif? Là, forcément, il ne pourra pas me répondre par oui ou par non. Alors, là, il me dit qu'il faut se concentrer sur votre corps physique. Vous allez avoir des sensations agréables ou des sensations désagréables. Vous pensez, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai un choix à faire entre A et B. Je vais me concentrer sur A. Mon ange gardien, est-ce que c'est la bonne idée pour moi de prendre ça? Est-ce que c'est aligné pour moi de faire le choix A? Vous allez avoir des choses qui vont vous arriver dans le corps. Ça peut être, si c'est non, on va se sentir crispé, on va se sentir tiré un peu vers l'arrière. Ça s'ouvre pas en fait, on a tout notre corps qui se referme. Ça, c'est une des sensations. On peut avoir des sensations désagréables dans le corps. Des frissons, mais pas agréables. Un truc au cœur, mais qui est pas cool. Des frissons, la chair de poule. Enfin, on se sent pas bien. Ça va être, votre corps vous dit non. À l'inverse, quand c'est positif, on se sent poussé en avant, on se sent ouvert. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous pousse en fait à y aller. Ça, c'est une synchronicité du coup positive. Ça vous dit un oui. Les heures miroirs. Quand je vois, admettons 11h11, parce que c'est l'heure miroir que tu m'as envoyée. Donc, quand je suis une personne lambda, je vois 11h11. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller voir la signification? Donc, je vais sur Internet, je tape 11h11 et là, je vais aller voir un gros pavé, c'est ça? Est-ce que tout ce que je vais lire, c'est pour moi? Il faut que j'arrive à avoir le discernement et à trouver le message qui est pour moi, c'est ça? Donc, je peux très bien lire l'article que je vois, voilà, et quand il va y avoir une synchronicité pour moi, le message pour moi, je vais ressentir quelque chose de particulier. Il y a des mots qui vont vous popper dans la tête, qui vont provoquer quelque chose, un petit truc au cœur, des choses comme ça. Vous savez que le message, c'est pour ça. Si vous lisez un gros paragraphe et que ça vous fait rien du tout, c'est que le message, il n'est pas dedans. Donc parfois, sur tout un pavé, vous allez avoir juste un petit paragraphe. C'est comme ça qu'il communique, en fait, par des heures miroirs. Alors, mon ange gardien, est-ce que tu peux me donner un autre type de signe? Vous allez avoir besoin de signes concrets. Vous pouvez demander à votre ange gardien. Là, il me dit qu'en fait, ils n'interviendront jamais, sauf pour vous sauver la vie, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, si vous n'êtes pas amené à mourir à ce moment-là, ou à avoir un gros accident ou autre. Mais ils n'interviendront pas sans votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Donc, demandez de l'aide à votre ange gardien, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Tout se joue déjà dans l'énergétique, et après, on le voit dans le monde physique. Donc, il m'envoie des images dans la tête. Vous demandez une preuve concrète de votre ange gardien. Il peut vous envoyer des choses comme des plumes. Ça, c'est un truc qui est très couramment utilisé par les anges gardiens et nos guides spirituels pour communiquer avec nous. C'est pas moi, je cherche une plume, c'est la plume qui vient à moi. Donc, je me balade et d'un seul coup, je vois une plume comme ça qui passe devant mes yeux. Je sors de chez moi, il y a une plume devant chez moi. Vous êtes assis sur votre canapé, vous venez d'avoir demandé quelque chose à votre ange gardien, vous regardez, il y a une plume qui est posée à côté de vous qui n'était pas là il y a 10 secondes. Vous allez voir, moi j'en ai déjà eu dans les manches. En fait, j'enlève le pull, il y avait une plume carrément coincée dedans. C'est pas possible, il n'y a pas de plume dans mes vêtements en fait, normalement. Vous allez être attiré, vos yeux ils sont attirés comme un aimant. Il y a quelque chose qui nous pousse de l'intérieur à regarder à un certain endroit. Et là, on va voir ça. Il m'envoie aussi donc les plumes, les heures miroirs, tout ce qui va être en lien avec les animaux, particulièrement les animaux ailes, coccinelles, papillons, libellules. Genre là, on est en hiver. Vous allez voir des animaux qui vont venir à vous. Ça peut être les animaux physiques, et là, vous comprenez pas comment ça se fait. Genre là, encore hier, j'ai vu des abeilles. On est en janvier. Comment ça se fait que j'ai une petite abeille qui vient à côté de moi et qui tourne autour de moi? Je vais dans mon garage chercher quoi que ce soit, on s'en fiche. Je vais avoir un papillon qui va venir, qui va tourner autour de ma lumière. C'est insistant. C'est pas je vois un vague truc au loin, il vient vraiment. Eh oh, je suis là, tu me vois? Ouh. Et si vous percutez pas qu'il est au-dessus, il va venir se poser autour de vous. Enfin, j'en ai déjà qui sont rentrés dans les manches de mes habits. Si je suis dans ma maison,
Il n'y a rien du tout, j'entends pas de papillons ou quoi que ce soit. Et je vais avoir, alors en ce moment, c'était des punaises. Un genre de petite blatte, là. Je savais même pas que ça volait, ces insectes-là. J'en vois pas un ou deux, j'en vois 10. Et c'est tout le temps, en fait, ça vient en continu. Je vais dans une pièce, il y en a une. Je vais dans une autre pièce, il y en a une autre. Je suis chez moi en train de regarder la télé tranquille. Je vais avoir j'ai une lumière juste ici, une punaise qui va tourner autour, qui fait du bruit, on l'entend. Bruit. Donc à part les autres, tout type d'animaux comme ça, les animaux, vous allez pouvoir avoir donc les animaux physiques. Vous allez voir une personne qui a un tatouage. Vous allez aller sur votre téléphone, on va vous faire, il y a une pub, quoi que ce soit, vous avez ce même animal. Hein, c'est comme ça les synchronicités. Là, mon ange gardien vient de me dire qu'il communique aussi avec nous avec des bruits dans la matière. Vous pensez quelque chose, vous venez de demander quelque chose à votre ange gardien. Bon, est-ce que c'est bien que je fasse ça? On entend un bruit dans la matière au même moment. Là, je viens de taper sur la table, mais ça peut être mon frigo qui se met en route comme par hasard, un bruit dans les fenêtres, un crack, peu importe, ça va dans les murs, ça va être une porte qui grince. Un porte qui grince, c'est plus pour moi négatif, mais voilà, ça c'est mes ressentis à moi. Mais il y a quelque chose qui vient immédiatement valider. Vous venez de dire un truc, pif, vous recevez une notification. Une notification vide. Vous n'avez pas eu de message ou quoi que ce soit. Ou même si vous avez eu un message, ça arrive vraiment au moment où vous avez la pensée. Ça, c'est des synchronicités, du coup. Alors, mon ange gardien, hop, tu es toujours là. Est-ce que tu confirmes, du coup, pour les animaux, donc sous toutes les formes où j'ai parlé, en fait, hein, dans toutes les formes dont j'ai parlé, c'est dur ce matin. Bon, donc pour tout ce qui est synchronicité dont j'ai parlé, ensuite, qu'est-ce qui vient? Une odeur aussi. Il peut communiquer avec vous grâce à une odeur qui va devenir très présente. Il n'y a rien du tout il y a 2 secondes, et là, d'un seul coup, une odeur très forte. Pour tout ce qui est angélique, ange gardien, mais aussi être céleste, des guides spirituels qui proviennent du monde angélique, ange, archange, tout ce que vous voulez, maître ascensionné, vous allez avoir des odeurs florales. Rose, lavande, des trucs comme ça. Si ce sont des défunts, des êtres, donc des âmes qui sont passées de l'autre côté, l'odeur que vous allez avoir va être en lien avec votre défunt. Si votre défunt fumait, la cigarette, la pipe, vous aurez des odeurs comme ça. Si votre défunt avait un parfum en particulier, c'est ce parfum-là que vous allez sentir. Donc vous êtes, par exemple, dans votre voiture, seul ou avec des personnes, on s'en fiche, il n'y a pas d'odeur du tout. D'un seul coup, l'odeur, elle envahit en fait tout l'habitacle. C'est extrêmement fort. Il y a un moment, je me baladais, je ne sais plus où. Je vivais une attaque de l'ombre parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on en vit, hein. D'un seul coup, j'ai senti une odeur de sauge blanche, extrêmement forte, dans un endroit où il n'y a pas de sauge blanche. Et en plus, la sauge, faut la brûler, tout ça, enfin, ça se fait pas comme ça. L'odeur était extrêmement forte, ça m'entourait en fait, dans toute une pièce, où auparavant, il n'y avait absolument rien. Je savais à ce moment-là que moi, j'étais occupée dans le monde physique, là, à faire ce que j'avais à faire. J'avais pas forcément que ça à faire d'aller me défendre face aux petites attaques qui arrivent très régulièrement. Ils l'ont fait à ma place, en fait, pour que moi, j'ai le champ libre. Les attaques de l'ombre, d'ailleurs, on va en parler dans une autre vidéo, puisque c'est pas le sujet de celle-ci. Là, c'est les anges gardiens, du coup. Alors, je me remets ici. Est-ce que pour les odeurs, c'est bon? Ensuite, tu veux me parler de la clairaudience, du coup, hein, c'est ça. Vous demandez quelque chose à votre ange gardien, et puis vous allez pas entendre des choses avec vos oreilles. Ce sera pas une conversation comme on pourrait avoir, vous et moi, si on était ensemble physiquement. Vous allez avoir des choses qui vont arriver dans votre tête. Ça arrive par des chakras qui sont ici derrière, et ça vient en plein milieu de la tête. Un mot. On peut vous faire apparaître des mots aussi, clairvoyance. On peut vous faire savoir quelque chose. Vous mettriez votre main au feu, vous n'avez aucune manière concrète de le prouver. Mais vous savez que c'est vrai. Donc ils utilisent nos 5 sens subtils pour nous transmettre des messages. Vos anges gardiens, comme vos guides, ils vont chercher plusieurs canaux. Clairaudience, clairvoyance, clair savoir, clair ressenti, des émotions, des couleurs. Oui, ça peut être des couleurs aussi. D'un seul coup, dans votre champ de vision, vous avez des couleurs flashy qui apparaissent. Vous voyez des orbes, des petits points lumineux. Ça, ce sont vos guides, ce sont des choses positives. C'est lumineux. Quand vous les voyez, vous êtes bien. Ouais, je parle des lumières après. Donc oui, voilà, tout ce qui arrive dans votre tête, en immédiat, c'est toujours pareil. Ils vont vous dire, attention, décale-toi, va à gauche, va à droite, t'es en train de rouler, il peut y avoir un souci, décale-toi. On suit ce qui nous vient.
Ce sont des pensées flash, ça arrive 2 secondes, ça repart. Quand ça joue avec votre vie, là, ils vont insister lourdement. Ça va venir, vous allez sentir dedans un truc, une pression de fou pour, par exemple, hop, bouger votre voiture, pour prendre un autre chemin, bon, peu importe. Vous êtes guidé, en fait, de l'intérieur. Vas-y, excuse-moi, parce que du coup, tu m'avais envoyé autre chose comme image, mais j'avais pas fini ce que j'étais en train de dire. Donc, du coup, à part ça, les orbes lumineux, oui, voilà. Il y a aussi, vous venez de demander quelque chose à votre ange gardien et vous pouvez sentir physiquement que soit on vous caresse les cheveux, soit vous allez sentir un genre de lumière. Admettons, vous êtes dans votre pièce, vous avez votre lumière allumée, cette lumière, elle va devenir intense. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, il n'y a aucune raison logique. Quand j'allume la lumière de mon salon, logiquement, c'est toujours la même intensité, on est d'accord. Et là, d'un seul coup, il va y avoir une intensité dans la lumière, ça va s'éclairer, ça va ralentir, enfin, ça va s'assombrir un petit peu, ça va recommencer. Pareil, vous voulez communiquer avec votre ange gardien, allumez une bougie. Une petite bougie chauffe-plat, ça suffira, blanche de préférence. On me dit rose, c'est bon aussi. Rouge, c'est bon aussi. Pas noir, on évite le noir. Je transmets ce qui vient. Donc, une petite bougie que vous allez allumer. Avec la bougie, vous allez voir, la flamme, elle va avoir une intensité très particulière. Elle peut vaciller, elle peut d'un seul coup grandir. Elle va au contraire rétrécir. Une fois de plus, il n'y a pas de vent dans la pièce. Il n'y a pas de raison logique. C'est vraiment une communication qui s'installe. Pour les personnes qui ont besoin de choses concrètes, utilisez la bougie. C'est un moyen super rapide et efficace de communiquer avec votre ange gardien. Parce que là, vous le voyez. Donc, vous pouvez faire confiance. Il me dit qu'en fait, à chaque fois, il communique avec vous. Il ne faut pas perdre espoir quand on n'arrive pas à capter les messages. Un jour, ça viendra. On s'entraîne. Si on a la tête qui est remplie de choses, on n'a pas de place pour capter les messages. Il m'a fallu des mois et des mois de travail, en fait, pour faire taire mon mental qui était hyper actif, qui se taisait jamais 3 secondes. Je ne percevais pas les messages, j'y arrivais pas. Il m'envoyait quelque chose et moi, je disais, bah, ça vient pas. Ouais, bon, bah, c'est long, puis je suis là sur le canapé, j'attends que ça se passe, je m'ennuie. Bon, bah, du coup, je vais penser à ce que je dois faire. Alors, c'est toujours pas là, ça arrive les messages, je t'entends pas et tout. Bon, calmons-nous, on se remet dedans, on se recentre, on casse le flot des pensées et ça arrivera. Est-ce que tu avais autre chose à dire pour ce qu'on peut avoir? Non, pour aujourd'hui, ça va être bon, on est d'accord. De toute façon, on fera d'autres vidéos ensemble. Alors, j'avais déjà essayé de faire plusieurs fois cette vidéo, et comme j'ai eu des petites attaques de l'ombre, en fait, à chaque fois, le son était complètement nul. La dernière fois qu'on s'est vu, tu avais fait quelque chose ici pour toutes les personnes qui regardaient la vidéo. Est-ce que tu acceptes de le refaire? Donc ça, c'est la petite surprise du jour qui va conclure cette vidéo. Mon ange gardien a quelque chose à vous transmettre. Là, je prends le pendule. Ok. Donc, je vais prendre mon pendule. Hop, c'est lui qui m'appelle aujourd'hui. Est-ce que je dois te purifier un tout petit peu? Donc, mon ange gardien a une petite surprise pour vous. Il va vous faire un genre de soin, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Je vais le laisser faire, parce que le pauvre, il avait travaillé pendant la dernière vidéo, et comme à chaque fois, il y a un malin plaisir là, à faire en sorte que je ne puisse pas m'exprimer, voilà, et ben on le refait quand même, on y arrivera. De toute façon, c'est la lumière qui gagnera. Je te laisse du coup ici prendre la main. Je vais me mettre ici. Alors là, je vous invite à vous détendre, à fermer les yeux, à vous installer confortablement et à vous concentrer sur votre corps physique, sur ce qui se passe. Laissez venir tout ce qui vient. Ok, fermez les yeux. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. On se laisse porter. Tu es prêt, mon ange gardien? Ok. Moi, je mets la main vers le bas. Ok. Allez. Donc, c'est parti. Je te laisse faire. Donc là, le pendule, il va tourner. Je vais lui laisser du mot. Hop. Beaucoup plus vite que quand c'est moi qui le fais tourner. Puisque là, c'est mon ange gardien qui prend la suite. Et voilà, je vais le laisser vous transmettre ce qu'il y a à transmettre. Alors, pour certains ici, vous allez sentir, je me branche à l'énergie de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, et je rappelle que cette vidéo, c'est intemporel en fait. Vous allez tomber sur cette vidéo au moment où ce sera bon pour vous. C'est que vous avez sans doute besoin d'avoir un petit déblocage, quelque chose, une purification, j'entends. Donc pour certains, là, à ce moment précis, vous allez sentir quelque chose au chakra du cœur. Ah, excuse-moi, voilà.
Je te laisse le champ libre. Donc quelque chose au niveau du chakra du cœur. Ça fait une sensation un peu bizarre. Pour d'autres, ça se situe au niveau du chakra sacré, le centre de nos émotions. Donc votre chakra sacré est situé 2 doigts en dessous du nombril. Ici, hop, on remonte ici au niveau du cœur. On part sur la droite, on est ici, au niveau de la côte. Alors je dis parce que certains d'entre vous, du coup, ressentiront des choses à cet endroit précis. Ah, il y en a d'autres, ce sont des émotions qui lâchent. Je sens ici que dans les yeux, du coup... Attends, voilà. Parce que là, à chaque fois, tu te prends la manche. Donc je sens ici, au niveau des yeux, que c'est en train de monter. Au niveau de la gorge aussi. Donc des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer, qu'on n'arrivait pas à laisser sortir, et qui vont s'exprimer sous forme de pleurs. Ce sont des pleurs particuliers. Ce sont des larmes qui coulent toutes seules, en fait. Vous avez beau vous essuyer les yeux, ça coule, ça coule, ça coule, et c'est ok, c'est parce qu'on lâche quelque chose. Donc on finit de lâcher ici ce qui vient. Pour d'autres, ça va être des déclics dans la tête. C'était un peu le brouillard, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas où j'en suis. Hop là, c'est comme un rayon de lumière qui vient chasser le brouillard. Et mon ange gardien a fini pour aujourd'hui. Non, là tu vas maintenant recharger. Il a purifié, il a retiré des choses qui devaient être retirées. L'univers a horreur du vide, donc on remplit. Sinon, tout simplement, vous allez rattraper la même chose en fait. Voilà, donc là, il recharge. Si je ferme les yeux, j'ai des couleurs qui arrivent. J'ai du rose. Chaque couleur a une fréquence vibratoire. Là, c'est du rose, je l'appelle le rose altruiste en fait. C'est de l'amour inconditionnel. J'ai du jaune qui arrive, on remet du dynamisme, de la joie. J'ai des personnes qui se sentaient accablées, qui avaient l'impression de porter le poids du monde sur leurs épaules. Ouais, voilà, je le sens physiquement. On est en train d'alléger ici ce fardeau. Il est en train d'aider aussi au niveau des pensées ici, vraiment pour recharger en énergie positive. Ouais, il faut que je fasse une vidéo sur les attaques de l'ombre, je sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes touchées. C'est le sujet d'après. Il a bientôt fini. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour, du coup, un petit commentaire. Merci beaucoup, mon ange gardien, pour tout ce que tu as fait. Sur ce que vous avez pu ressentir, sur ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à partager vos expériences. C'est toujours enrichissant. Si vous aimez ces vidéos, likez, partagez. Plus on va être nombreux à être éveillés spirituellement, plus on va éveiller notre petite flamme intérieure, plus on va amener de la lumière sur ce monde et Dieu sait qu'on en a besoin. Portez-vous tous bien, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très